Bonjour à tous et à toutes, ça fait plaisir de se retrouver après quelques semaines sans tourner de vidéo. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo un petit peu automnale, parce que bon, c'est la rentrée, avec ces petits checkers paperclip. Voilà, réalisés avec pas grand chose comme matériel. Il vous faut tout d'abord un grand trombone. Les miens, je les ai trouvés sur Amazon. Voilà, ils en vendent de toutes les couleurs. Oups, ça ne veut pas focuser. Hop là. Ensuite, il vous faut des petites découpes. Voilà. Alors c'est du cardstock blanc tout simplement hein, que j'ai pris. J'ai fait exprès de pas prendre de mousse Seva parce que tout le monde n'a pas l'habitude de travailler avec et ça suffit largement. Il vous faut deux petites découpes pleines de la forme que vous souhaitez réaliser. Et ensuite un peu de double face, ici celui de Craftelier et de la colle, toujours celle que j'utilise, celle de la marque Nouveau. En fait, le plus important n'est pas tant la colle, c'est deux choses. L'embout, vous voyez, bon là il est un peu sale, l'embout fin, et le fait que la colle sèche en gardant en fait, en devenant transparente et pas en gardant une teinte blanche, puisque le but est qu'en fait une fois sec on ne voit plus la colle et juste le checker. Donc c'est parti, on commence. Ah oui, bien sûr, j'ai oublié une petite je vais y arriver. Une petite feuille transparente. Vous pouvez prendre, ici c'est du papier fuse, j'avais une chute, mais vous pouvez très bien prendre tout simplement une pochette plastique transparente, ça marche très très bien. Je vous remets un peu droit. Hop, c'est parti. Donc, pour commencer, on va choisir la feuille en fait qui va nous servir. Moi j'ai pris une forme de feuille, hein, après vous faites ce que vous voulez. Donc ici ce sera la feuille qui va servir sur le dessus, donc on verra dans le checker, et la feuille qui va nous servir pour l'arrière du trombone. Donc ici je vais garder les teintes un peu chaudes d'automne pour le haut et la teinte plus froide en bas. Donc celle-ci, on va venir la positionner comme il faut pour notre paperclip, donc pour avoir le rendu final. Une fois que la position nous convient, donc on peut très bien la mettre sur le côté, enfin voilà, d'ailleurs pourquoi pas sur le côté comme ça. Et pourquoi pas, j'ai envie de vous dire. On va essayer comme ça. Une fois que c'est bon, alors je vais peut-être prendre du double face un peu plus épais. Hop, je vais prendre celui-ci. Toujours de chez Craftelier. Hein. Je vais venir le prendre et en fait venir tout simplement fixer à l'aide du double face. Donc vous voyez, je prends un tout petit bout, hein, c'est pas le. Je vais juste venir fixer en fait la partie qui va servir de l'arrière en fait de notre paperclip, vous voyez. Je vais juste venir la fixer comme ceci pour le moment. On voit pas trop, ça focus pas. Voilà. Je viens juste la fixer comme ceci. Alors j'espère que la lumière sera bonne. Je vais peut-être, voilà. Je vais peut-être allumer la lumière, j'ai oublié. Ça y est, je ne sais plus faire. Voilà, vous verrez peut-être mieux. Donc voilà. On vient fixer donc l'arrière de notre paperclip. Et on va du coup le mettre de côté et on va se concentrer du coup vraiment sur la partie checker. Pour la partie checker, donc je vous ai dit, il faut 4 découpes. En fait, on va venir superposer 3 premières découpes sur le checker. On va venir y ajouter des petites paillettes. Donc là, moi j'ai pris juste des paillettes dorées pour l'automne, hein, voilà. Et ensuite, on va venir mettre notre papier transparent par-dessus et une petite découpe pour bien finir le checker et que ce soit joli. Donc, c'est parti. On va venir fixer. Alors, peut-être qu'avec
pince à épiler. C'est une pince à épiler classique que j'utilise. J'en ai des précisions, mais voilà, j'aime bien celle-ci. Je viens déjà enlever ce qui est sale sur ma colle. Donc je prends ma colle, je prends ma découpe et je viens tout simplement appliquer de la colle. Pas très généreusement, hein, ça sert à rien. Le but c'est pas que ça déborde partout, c'est vraiment de fixer surtout le tour. À l'intérieur encore c'est pas dramatique. Mais voilà, c'est pour pas qu'il y ait de fuite après de paillettes. Donc j'ai mis ma colle et là je viens fixer ma bordure. Donc l'avantage de la colle, c'est qu'on peut rebouger un peu si besoin. Et moi ce que je viens faire, une fois que j'ai bien positionné tout ça, j'appuie avec un petit chiffon pour venir ôter l'excédent de colle. Donc voilà, c'est tout simple. Et je vais venir recommencer l'opération les 2 autres fois pour créer cette petite épaisseur. Donc on se retrouve juste après. On se retrouve maintenant que j'ai collé les 3 parties de cardstock. Donc vous voyez, je ne sais pas si vous allez voir. On a maintenant, si ça veut bien focuser. Non, ça veut pas. On a maintenant une petite épaisseur. Donc on va venir juste mettre quelques paillettes. Je vais essayer de vous rapprocher un peu plus. Voilà, on va venir mettre tout simplement quelques paillettes de votre choix à l'intérieur. Moi j'ai décidé de mettre des petites paillettes. Moi je vais rester dans le doré. Hop là, des un peu plus épaisses. Et quelques paillettes encore un peu plus épaisses. Alors, je crois pas qu'elles vont passer par ce trou. Hein. Juste histoire de dire. Hop. Je vais venir prendre. Alors je prends mon crochet Cricut. Moi j'aime bien m'en servir. Pour juste déblayer ces parties-là. Je nettoie un peu les petites branches de mon checker. Et quand je suis contente, je prends la partie transparente et du coup je vais venir la coller. Donc là cette fois je mets la colle directement sur le checker, donc tout en douceur. J'essaye de bien faire un tour et j'essaye d'éviter de prendre les paillettes, même si c'est pas toujours évident. Hop là. Quand j'ai bien fait le tour, je viens fixer mon côté transparent. Alors je pourrais couper la petite queue de ma feuille, puisque pour le coup elle est vraiment décorative. Je sais pas si je suis dans le champ. Oui. Donc voilà, alors il y a un peu de la colle, vous voyez, un peu partout, parce que bon, forcément c'est compliqué sur le transparent. Mais quand voilà, je suis contente du résultat, je vais laisser sécher. Ça va devenir transparent. Et du coup, je vais venir fixer ma dernière petite feuille. Tout simplement autour, qui va faire la déco. Donc pareil, hein, pas besoin de mettre 4 tonnes de colle. Pour le coup, c'est surtout les autres, histoire que les paillettes ne partent pas. Et si on a un excédent de colle, on n'hésite pas à l'enlever. On va passer juste son doigt dessus en fait. Voilà, délicatement et d'essuyer avec un chiffon. Et du coup, on vient appliquer la dernière partie du checker. Voilà, bon, j'ai choisi un peu la difficulté avec la petite queue de la feuille. Si on prend des formes un peu plus pleines, voilà, pareil, on a un peu de colle. Donc, on prend le chiffon,
on vient appliquer et on vient surtout repositionner si ça se décale un peu. Parce que tant que la colle n'est pas sèche, ça peut se décaler un petit peu. Donc là, on a notre petit checker. Bien sûr, la colle va sécher et devenir transparente. Donc on ajuste bien les petites branches pour qu'elles soient vraiment superposées les unes aux autres. Voilà, donc vous voyez, ça bave un peu là, mais ça va devenir transparent. Et donc on a notre checker qu'on va venir placer ici. Alors moi ce que je fais, c'est qu'il y a bien sûr le double face, mais je mets aussi un peu de colle. Comme ça je suis tranquille. Je mets de la colle un peu en bordure. Voilà, sur la petite partie. Hop. Et je viens mettre mon checker. Alors, il faut donc bien l'appliquer, bien sûr, et surtout, une fois que vous êtes dessus, il faut quand même rester un peu appuyé, puisque avec le trombone, la forme n'est plus plate, mais un peu en relief. Donc voilà, il faut rester quand même un petit peu appuyé, le temps que la colle adhère bien, et que le checker sèche un peu sur cette forme. Et du coup, voilà, on a notre petit checker. Ça veut toujours pas focuser dans cette vidéo, ça va pas vouloir. Donc voilà, on a nos petits checkers, on laisse sécher et voilà ce que ça donne. Donc voilà, j'espère que cette première vidéo de rentrée vous plaît. Donc voilà pour ces petits paperclips. Vous pouvez très bien utiliser de la mousse Eva à la place du cardstock pour faire votre épaisseur, il n'y a pas de problème, c'est même mieux, je vous dirais que c'est plus facile. Mais voilà, avec peu de matériel, ce qu'on peut faire, donc les dies, ici c'était des dies automnales de chez Mintopia, je sais plus le nom de la collection, c'était l'année dernière, non c'était il y a 2 ans. Donc voilà, mais après voilà, libre à vous de prendre les matrices que vous voulez ou même de découper des formes avec un petit gabarit. Voilà pour cette vidéo, je vous dis à bientôt, bye bye.